Mes chers frères camerounais, dans le cadre de la lutte que nous menons ensemble contre l'ogre de 82 qui nous a chosifiés et appauvris, le seul ennemi connu est le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir de M. Paul Biya. Ne nous laissons pas distraire par les leurs que ce pouvoir, incapable de répondre aux arguments du MRC et de donner un bilan de 43 ans de pillage de notre pays au peuple camerounais, dresse sur notre chemin, se perdre du temps et laisser passer le gibier. Notre seul ennemi connu, c'est Elekam, le Conseil constitutionnel et le gouvernement avec toute sa bande de voleurs. Nous ne devons pas perdre nos arguments et notre temps à répondre à ces affamés dressés devant nous pour nous distraire pendant que l'ennemi se la coule douce et se prépare à nous tuer à nouveau. Ensemble, nous allons vaincre. Nous allons réussir le changement voulu par nous et que porte le programme de Maurice Kamto en transformant le Cameroun en un pays où il fait bon vivre, où il sera prospère pour tous et avec tous. Alors, mettons-nous au travail. N'écoutons pas les oiseaux de mauvais augure. Allez, tout dit. Mes chers combattants, mes chers actes qui nous ont trouvés aujourd'hui là, vraiment, et on nous a pris. On est allé, ça nous est bien fait. On était tous les jours au tribunal militaire. Vraiment, on était toujours comme vous nous voyez là. Ça ne nous empêchait pas de chanter parce que nous, on est partis nous en prison et on nous libère au peine de haut nul. Quand la patrie t'appelle, ne tarde pas citoyen. Quand la patrie t'appelle, ne tarde pas citoyen. C'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Quand ton cœur se révèle, trouve comme un moyen. C'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays, c'est ton pays de tout ton cœur. Tous mes APP sont témoins de ce que je dis. On résout les crises telles qu'elles se présentent aujourd'hui. La crise porte sur la forme de l'État. Et que cela ne nous plaise ou pas, c'est le cœur du problème. Justement, nous devons discuter de la forme de l'État au Cameroun. Nous avons fait des propositions, si vous me permettez une seconde, à l'époque, lorsque la crise n'avait pas atteint le niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, en disant, le président de la République aurait dû se rendre dans les régions anglophones. C'est le rôle d'un chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Il a envoyé le Premier ministre et les élites de cette région-là. Que faisait-il lui-même? Vous me dites qu'il a envoyé, c'est ça la question. Vous êtes accoutumé au Cameroun à ce que le président de la République n'assume pas ses responsabilités et qu'on dise qu'il a envoyé quelqu'un d'autre. S'il ne peut pas les assumer, il est temps qu'il se rende compte qu'il ne peut plus diriger le Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faute de se rendre dans les régions anglophones, il envoie justement des personnalités qui sont rejetées par la population anglophone. Il faut quand même que nous ouvrions nos yeux sur la réalité. Et donc nous disons au MRC, nous proposons que le président de la République constitue une délégation de type politique avec des personnalités de la société civile, des personnalités du monde religieux, des autorités traditionnelles pour aller porter un message de paix, des autorités venant de toutes les régions du pays, parce que nous sommes en Afrique et nous savons qu'un messager de la paix n'est jamais foutu à la porte. Et il ne l'a pas fait. Et derrière cela, le dialogue est ouvert depuis plusieurs années. Si derrière cela, depuis combien d'années, avec qui? C'est quel dialogue? Où est le lieu du dialogue? Pouvez-vous me dire où ce dialogue se tient? Et avec qui? Donc si derrière cela, il avait ouvert un dialogue sincère, en invitant à la table ceux qui posaient des revendications, nous n'allons pas sortir de la crise anglophone si nous ne prenons pas la crise au niveau où elle est rendue aujourd'hui. Justement, il y a au sein de la classe politique
des leaders qui estiment qu'il faut mettre sur pied le fédéralisme, qui est la seule solution politique pour apaiser et éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai toujours dit ceci. Notre position est constante. Il n'y a que la sécession qui n'est pas sur la table. La sécession, on n'en parle pas, ce n'est pas négociable, ce n'est pas une option possible. Nous nous sommes battus, que ça plaise à certains ou pas, nous nous sommes battus au Cameroun pour que ce pays reste entier et qu'aucune partie de notre pays n'aille ailleurs. Ce n'est pas maintenant que nous allons pouvoir envisager une seule seconde la possibilité que l'on puisse faire la partition du Cameroun. Et sur le une fois qu'on a mis cela hors du jeu, toutes les options sont sur la table. Et moi, en tant que dirigeant d'un parti politique, si mon parti fait de moi son candidat demain, et comme je l'espère, les Camerounais me font confiance, ma responsabilité est d'amener tous les acteurs autour de la table pour discuter de la meilleure solution possible, c'est-à-dire de la meilleure forme de notre État. Il fut un temps où j'ai défendu... Aujourd'hui sur la toile, la sortie de Mimi Mefo, la journaliste, vous vous souvenez quand on a arrêté Mimi Mefo ici, le président Kamto a été parmi ceux qui se sont levés pour réclamer la libération de Mimi Mefo. Aujourd'hui qu'elle est en exil, elle a le toupet de dire que concernant la crise anglophone, le président Kamto n'a jamais rien dit. Alors que depuis 2016, le président Kamto a toujours proposé le dialogue inclusif, de faire asseoir toutes les personnes concernant cette crise autour d'une table pour débattre et trouver les solutions. On a fait semblant de l'écouter en faisant un semblant de grand dialogue qui est resté lettre morte jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces personnes qui viennent aujourd'hui tirer sur le président Kamto, c'est quoi le but? Parlez de votre programme politique. Nous ne sommes plus à la phase, de est-ce que le président Kamto sera candidat. Nous ne sommes plus à cette phase-là. Nous sommes déjà à la phase de la pré-campagne. On est déjà à la phase de la cotisation. S'il nous demande de lever les fonds, c'est parce qu'il est certain qu'il va y aller. Donc, s'il vous plaît, ceux qui croient à l'intégrité de notre leader ne doivent même pas douter. Moi, je vous ai dit, je ne débat pas d'habitude de ce que disent les gens. Moi, je suis une vavaïste. Quand Père Kamto dit que va, moi, je vais que vous. Je ne me pose pas la question. Je ne veux même pas réfléchir. Mais quand on suit tous les débats depuis 2 ans pratiquement, et ces derniers mois, ça devient encore très redondant dans tous les groupes, dans tous les débats télévisés depuis, je ne sais plus, disons 1 an. On ne peut pas passer un débat sans parler du président Kamto. Est-ce qu'il est le seul candidat? Est-ce qu'il est le seul parti politique? Il y a 300 partis politiques au Cameroun. Mais si on s'entête à parler de lui, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est lui, il est celui-là qui fait peur à ceux qui nous font peur. Il est le maillon fort de la chaîne. Le président Kamto est certain, est serein d'être candidat.